Dites à Xavi Alonso qu'on ne peut pas gagner le Barça en choisissant de garer le bus et surtout de leur laisser le ballon. Une leçon à retenir. Bonsoir Cerculeuse, j'espère que vous allez tous bien, content de vous retrouver. Dans cette vidéo, on fera le débrief d'après-match entre le FC Barcelone et le Real Madrid. On parlera de la performance XXL de Rafinha et de Lamine Yamal, mais surtout des lacunes défensives à répétition de Jules Koundé. Installez-vous bien et c'est parti. Alors aujourd'hui, le plus grand club du monde, celui qui fait peur, Florentino Pérez et l'ensemble merengue devait défendre sa Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite face au Real Madrid. Malgré le refus catégorique des joueurs de jouer et malgré un arbitrage catastrophique, disons-le, l'FC Barcelone a balayé le Real Madrid dans le fond, dans la forme, mais surtout au niveau des scores. Croyez-moi, un score qui ne reflète pas la physionomie du match. J'ai remarqué qu'au niveau de la première période, l'FC Barcelone était pas mal, surtout offensivement, avec notamment un Yamal et un Rafinha exceptionnel. Au passage, les fans du Real Madrid qui croient toujours que Carreras peut stopper le meilleur joueur du monde, Lamine Yamal. Dites-moi si vous y croyez toujours ou non. Yamal, que dire de Lamine Yamal? Il a été juste phénoménal aujourd'hui, notamment dans l'organisation du jeu, dans les replis défensifs et surtout quand il s'agit de défoncer les attaques du FC Barcelone. Il n'a pas marqué certes, mais son apport était monstrueux. Que dire de Rafinha? J'ai l'habitude de le dire, lui il est en fait l'héros de l'ombre. C'est le joueur auquel on ne prête pas attention, mais qui sans lui rien ne marche. Il a montré aujourd'hui qu'il est le pilier du FC Barcelone, qu'il est le moteur de l'attaque du FC Barcelone. Non seulement il a été bon aujourd'hui, mais il a beaucoup rapporté au niveau défensif. Avec lui, c'est l'assurance parfaite. Alors, que dire de la performance du milieu de terrain? Ils ont été juste exceptionnels, avec notamment Frenkie de Jong et Pedri qui ont maîtrisé les jeux, qui ont organisé les jeux, qui ont défendu avec cœur et avec une âme exceptionnelle. Seule tasse noire, c'est le carton rouge prise par Frenkie de Jong en fin de match. C'est logique, oui, mais l'arbitrage a été catastrophique, a été vraiment pourri. L'autre bémol qu'on a remarqué au niveau du match, c'est la performance désastreuse de Jules Koundé. Disons-le, il n'a pas été au niveau aujourd'hui. En tout cas, un débat mérite d'être posé avec le retour de João Cancelo. Est-ce que Koundé mérite toujours de garder sa place dans les 11 de départ? Dites-le moi au niveau des commentaires.